Le président Macky Sall. Il faut le rappeler, en janvier 2015, c'est le chef de l'État lui-même qui avait procédé à la pose de la première pierre de ce projet, ce qui était à l'époque un projet et qui est devenu aussi aujourd'hui une immense réalisation qui fait la fierté de toute une population. Vous savez, cette autoroute qui est longue de 115 km, vous l'avez dit dans votre chapeau, également dont les travaux ont démarré en 2015 pour durer un peu moins de 4 ans. C'est un bel ouvrage, une infrastructure de dernière génération comme nous le voyons sur ces images. Une infrastructure également qui fait la fierté de tout un peuple. Ce n'était pas évident parce qu'à l'époque, certainement, il y a bien certains qui étaient assez dubitatifs sur la réalisation de ce projet, de ce joyau. Mais on se rend compte qu'ils avaient tort et qu'aujourd'hui, le rêve est devenu réalité grâce à l'ingéniosité de toute une équipe, de l'équipe chinoise, de l'équipe également de Ageroute, de l'équipe également du ministère des Infrastructures et sous la coordination de la primature et de la présidence de la République. Ce qui a fait la fierté, nous l'avons dit, le khalife général des Mourides qui s'est fait représenter par des dignitaires et que parmi ces dignitaires-là, il y a Serigne Sidi Abdelahad et son porte-parole également, le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre qui a prononcé une importante allocution. Pour revenir sur l'allocution du chef de l'État qui a bouclé la boucle, le président Macky Sall s'est appesanti sur l'importance de la ville sainte de Touba qui fait l'objet d'un développement exceptionnel sur le plan non seulement démographique, mais aussi sur le plan économique. Touba qui traîne des millions et des millions de personnes à l'occasion du Magal de Touba, mais également à l'occasion d'autres grandes cérémonies religieuses qu'organise presque quotidiennement, je ne dis sans exagérer, la ville sainte de Touba. Faciliter le déplacement, faciliter également la distance, rapprocher les localités, c'est devenu certainement une grande fierté. Et les populations de Touba ont réservé au chef de l'État un accueil à la hauteur de cet acte qui est posé, à la dimension également de la somptuosité de ces bijoux, parce qu'il faut savoir rendre la monnaie et que je crois que les populations de Touba qui se sont massivement déplacées pour manifester leur gratitude au chef de l'État ont parfaitement compris ce qui a été fait. Le chef de l'État qui ne s'est pas arrêté en si bon chemin parce qu'il a annoncé également d'autres projets à Touba, quelques 136 km de route, quelques 18 km de pistes, mais aussi des travaux d'adduction d'eau pour assurer un bon paysage et assurer également un très joli cadre de vie et faciliter l'évacuation des eaux usées. C'est des moments extrêmement forts, des moments extrêmement importants qui a vu la participation de la communauté internationale parce que le corps diplomatique accrédité au Sénégal a fait le déplacement, surtout la Chine qui a été à l'honneur parce que ce prêt concessionnel de 416 milliards de francs CFA, ça c'est la Chine qui a mis la main à la poche. Et cela également nous permet de revenir sur l'efficience et l'efficacité de la coopération sud-sud, la coopération surtout entre la Chine et le Sénégal qui s'est manifesté à travers différentes grandes réalisations dont l'autoroute Ila Touba Ibrahima Diédhiou. Khalife, que nous vous retrouverons pour de plus amples détails. Après l'inauguration, le président de la République a prononcé son discours. Il salue, entre autres, les commodités offertes par l'infrastructure, l'autoroute Ila Touba. C'est des innovations de taille pour réduire les heures de route. Nous écoutons le président Macky Sall. Je voudrais en outre exprimer ma reconnaissance aux populations de Touba, de Mbacké, de Diourbel, de Bambey et de toutes les localités, ainsi que Thiès, pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil mémorable qui m'a été réservé cet après-midi. Je réserve une mention spéciale aux populations des localités traversées par l'autoroute Ila Touba qui ont accepté en toute responsabilité de faciliter la mise à disposition des sites dans un élan patriotique. Je voudrais par ailleurs remercier au nom du peuple sénégalais
le président de la République populaire de Chine, le président Xi Jinping, et le peuple chinois pour leur appui constant et leur soutien précieux dans la construction de l'autoroute Ila Touba, financée par la République populaire de Chine à travers Exim Bank Chine. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande d'être mon interprète auprès du président Xi pour lui dire toute ma gratitude, tous mes remerciements, puisque je sais combien il s'engage à mes côtés dans la mise en œuvre et la réalisation du plan Sénégal émergent. Il me plaît aussi de souligner le rôle de premier plan que la République populaire de Chine joue dans la mise en œuvre du PSE à travers les différents projets et programmes financés par votre pays. Cela témoigne de la solidité et de la profondeur des relations fructueuses de coopération et d'amitié qui unissent nos deux pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette cérémonie d'inauguration de l'autoroute Ila Touba marque une étape décisive dans mon ambition d'assurer avec célérité le bien-être à tous les Sénégalais, dans l'équité et la justice sociale. Une ambition portée par le plan Sénégal émergent, fruit d'une connaissance des réalités et des conditions spécifiques de notre pays. L'autoroute Ila Touba est l'un des plus grands projets réalisés au Sénégal avec un budget de 415 milliards de francs CFA. Cette infrastructure constitue la colonne vertébrale de l'ossature territoriale qui préfigure un développement polycentrique, équilibré des territoires, porté par des villes créatives, entreprenantes et dynamiques à l'image de Touba, la Sainte. Voilà pourquoi le tracé de l'autoroute qui s'étend sur 115 km est conçu de façon à permettre l'émergence, à côté de Dakar, de nouveaux pôles économiques centrés autour des grandes villes que sont Touba, Thiès, Diourbel, Kaolack, Linguère ou Matam. En outre, dans un souci de prendre en compte les enjeux d'inclusion sociale, de qualité de vie, de complémentarité et de solidarité territoriale, Ila Touba comprend, entre autres, près de 180 ouvrages de passage des populations et du bétail, un système de péage fermé avec 6 postes ainsi que 2 aires de service installées à Bambey. Par ailleurs, pour relever le défi de l'innovation, de la sécurité et de la gouvernance durable, nous avons opté pour une autoroute moderne, intelligente, permettant une surveillance vidéo sur toute la totalité du linéaire, un monitoring de toutes les opérations et activités et surtout un dimensionnement des ouvrages facilitant l'élargissement en 2 fois 3 voies. Nous revenons sur les premiers actes de cette journée, la visite des installations techniques de l'autoroute Ila Touba. Innovation technologique, respect des normes de sécurité et système de paiement automatique à l'entrée des gares de péage. Ce sont entre autres les commodités offertes aux usagers. De plus, l'entreprise chinoise a eu 9 mois d'avance sur le délai de livraison de l'infrastructure à Papier-Mbigagnaï. C'est une image qui à jamais restera gravée dans la mémoire des Sénégalais. L'image d'un chef d'État qui met le cap sur l'émergence d'un Sénégal qui se transforme à grande vitesse. La vitesse supérieure d'une montée en puissance dans la réalisation d'infrastructures de dernière génération. À bord de son véhicule, le président Macky Sall roule sur l'autoroute Ila Touba.
À l'entrée de la première gare de péage située à Thiès, il s'arrête au poste de péage et découvre l'univers fascinant d'un système moderne de paiement automatique. Le système sera mis à disposition au niveau des distributeurs et les usagers peuvent l'acquérir. Donc ce système, une fois embarqué sur le véhicule, on a le modèle qui est là avec la carte qu'on a dénommée carte Xéwal. Donc une fois embarqué sur le véhicule peut rester à 25 km/h, maximum 30 km/h, et le système va détecter automatiquement la carte. Avant que le véhicule n'arrive, la barre va se soulever. Et à la sortie, ça va être la même chose. On peut garder une vitesse de 25 km/h, voire jusqu'à 30 km/h maximum, et la barre va se soulever automatiquement. Maintenant, le système manuel, donc c'est là où donc, le conducteur va retirer une carte ou un ticket auprès du péager à l'arrivée. C'est le modèle de carte qu'on a ici. Donc, on a estimé la durée à 8 secondes entre arrivée au niveau du poste de péage et le retrait de la carte. C'est une des nombreuses innovations technologiques qu'on retrouve sur l'autoroute Ila Touba, avec un poste de commandement et de surveillance qui garantit la sécurité des usagers. Une autoroute de 115 km qui a été réalisée en un temps record. C'est l'exemple type d'un chantier exécuté en mode fast-track, tel que voulu par le président de la République. Donc, dans les prévisions contractuelles, donc, on avait servi l'ordre de service de démarrage des travaux à l'entrepreneur le 28 décembre 2015 pour un délai contractuel de 45 mois, donc, ce qui présageait une fin des travaux contractuels le 28 septembre 2019. Cependant, l'entrepreneur a réalisé les travaux sur un délai de 36 mois, donc nous permettant en tout cas d'avoir 9 mois d'avance sur le délai prévu. Pendant 36 mois, près de 4000 ouvriers ont travaillé sur le chantier. Plus de 800 engins et équipements utilisés, 1700 employés par mois, pour une masse salariale de 10 milliards de francs CFA. Tous des Sénégalais, à côté d'une assistance technique chinoise. Au-delà de la main-d'œuvre locale, 15 entreprises sénégalaises ont participé à l'exécution du chantier de l'autoroute Ila Touba. Sur le plan de la structure, c'est une chaussée qui est faite pour durer 100 ans. Bien entendu, une route, il y a toujours de l'entretien, surtout ce qui est en surface. Mais aussi en termes de technologie, on a beaucoup innové. En termes de sécurité, et on a vu lors du dernier Magal de Touba, il y a eu moins d'accidents, il y a eu moins de pertes en vie humaine parce qu'on avait ouvert donc l'autoroute. Sur l'autoroute Ila Touba, on retrouve 20 voies d'entrée et 25 voies de sortie. C'est pour la rendre accessible dans un système de péage fermé. Donc, on a réalisé 32 ouvrages pour rétablir ces routes. 19 passages supérieurs, 9 passages inférieurs et 4 passerelles piétons. Donc les passerelles piétons, on les a placées juste au niveau des agglomérations comme Thiès et Touba. Mais au niveau des zones rurales, on a préféré mettre des passages souterrains. Donc des passages de 4 mètres sur 2,70 mètres, parce qu'on s'est dit qu'en zone rurale, on a besoin que les troupeaux traversent, les populations ont besoin de traverser par des charrettes. Donc on a choisi de mettre des passages souterrains de 4 mètres sur 2,60 mètres. On en a réalisé 21 passages. Pour l'assainissement de l'ouvrage, on a réalisé 147 dallos, donc des ouvrages transversaux pour l'assainissement transversal, et 147 km de fossés bâtonnets ont été réalisés le long de l'autoroute pour l'assainissement. Ila Touba se dresse ainsi majestueusement, un projet titanesque traduit en actes par le président Macky Sall, qui voit sa vision se concrétiser avec une infrastructure jamais réalisée au Sénégal. En 36 mois, 115 km d'autoroute. L'œuvre est gigantesque et dépasse de loin un héritage de 35 km d'autoroute du Sénégal indépendant à 2012.